Bonjour, je m'appelle Daniel Evans, je suis professeur docteur, je suis le responsable d'innovation pédagogique et andragogique à EML Executive Development. L'esprit d'innovation dans l'entreprise se développe d'abord par un engagement des employés suscité par une vision de directeur ou de leadership des directeurs, directrices de l'entreprise, qui engage les gens, mais surtout qu'il fait pour qu'ils pensent qu'il y a plein de possibilités, plein de marge de manœuvre et une marge de manœuvre pour l'innovation. Le pire des choses qui peut arriver, c'est que quelqu'un fixe un objectif très ciblé, trop concret, trop court terme. Et donc ça, premièrement, c'est quelque chose qui tue l'esprit d'innovation parce que l'innovateur va demander pourquoi je suis là. C'est l'administration en anglais, c'est un gestionnaire pur et dur qu'il faut. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le manager de proximité, des gens encouragent le débat, encouragent une discussion ouverte sur, par exemple, les processus. Une chose que je demande aux gens de faire, par exemple, c'est dans la réunion. Souvent, dans la réunion, on démarre la réunion avec un ordre du jour, tour de table, etc. Et on démarre tout de suite avec l'ordre du jour et les problèmes. Et on arrive à la fin de journée, la réunion qui dure 1 heure si on a la chance, un peu plus si on n'a pas. Et à ce moment, on demande, avez-vous d'autres choses à ajouter, les autres ordres du jour, des choses à discuter. Et tout le monde est tellement fatigué qu'il n'y a pas de temps. Et moi, j'ai dit à tout le monde, démarrez par ça. Démarrez par la partie ouverte. Imposer que les gens vous faites un tour de table, vous demandez aux gens comment on peut améliorer la performance de notre société, votre avis, qu'est-ce qui se passe, les idées qui arrivent à l'esprit, au lieu d'entrer dans le quotidien tout de suite, etc. Donc ça met la valeur où il faut, sur l'amélioration, sur l'écoute, sur les idées. Et deuxièmement, tout le monde sent que waouh, j'ai quelque chose à contribuer, mes idées comptent dans cette société. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième, qui est très important pour l'esprit d'entreprise et l'esprit d'innovation, surtout dans l'innovation, on va dire les processus, c'est toujours d'avoir une écoute très active. Dans la réunion, encourager les gens de pratiquer l'écoute active, d'être prêt à réitérer ce que quelqu'un d'autre a dit, féliciter les gens, avoir un certain degré de reconnaissance des gens qui sont capables de faire ça et encourager le développement de ces compétences. Donc 2 choses que j'encourage les gens à faire. Le troisième, ça peut être de stimuler la résolution de problèmes créatifs. Souvent, on a une tendance à donner à un groupe un problème à résoudre par une solution. Moi, je suis plutôt favorable à ne pas donner le problème, mais plutôt de demander aux gens d'identifier le problème et ensuite la solution. La résolution par la créativité nécessite que les gens d'abord travaillent sur la définition du problème. Donc il ne faut pas sauter les étapes. Et quatrième chose, c'est créer un esprit très ouvert avec plein d'informations, avec des magazines, des revues autour de vous. Et surtout les clients autour de vous. Faites pour que le client est presque à côté de chaque employé, que chaque employé comprend l'impact du client, l'importance du client, en sachant que la plupart des innovations au marché sont tirées par le client. Donc il faut qu'on est au courant du client. Donc des magazines, des revues, des sondages, mais aussi hors secteur pour stimuler les idées. L'innovation, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas uniquement dans le département R&D ou le développement de nouveaux produits, etc., mais que tout le monde a un rôle à jouer dans l'innovation des produits, des services, des processus. Alors ça, c'est la première chose. C'est un état d'esprit c'est un état d'esprit et c'est une croyance que les compétences doivent être organisationnelles et pas individuelles. Parmi les compétences organisationnelles les plus importantes, on trouve plusieurs. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus il y a plusieurs années.
Probablement la première compétence qui nécessite, qu'on a besoin, mais qui est rarement au rendez-vous, c'est la gestion de la créativité. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, le Times en Angleterre a fait un sondage des grandes entreprises en Royaume-Uni. 90% des grandes entreprises ont dit que c'est essentiel, la créativité est essentielle pour la réussite de notre entreprise. Les mêmes personnes, quand on demande est-ce que vous traitez la créativité dans vos rendez-vous, réunions de comités exécutifs, etc., il n'y a que 10% qui disent oui. Et 30% de ces entreprises, je crois, ou entre 25 et 30%, ont même un gestionnaire de créativité, quelqu'un responsable. Donc, aujourd'hui, la créativité n'est pas gérée dans l'entreprise. C'est une sorte de... On veut que les gens soient créatifs, mais personne ne le gère. Deuxième compétence essentielle, c'est les compétences liées aux gestions de projet. Être capable de fonctionner en mode projet. Les innovations, ça se passe mieux quand on est en mode projet. Des petites équipes, etc., qui montent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses en mode projet dans les entreprises. C'est étonnant aussi parce que dans le processus de recrutement, les entreprises en Europe, et plus particulièrement en France, parce que j'ai fait un sondage récemment en France, recrutent très peu des compétences de créativité et des compétences liées à la gestion de projet. Mais en même temps, on demande d'être innovante. Une troisième compétence de l'organisation, ce sera en fait la gestion des compétences. L'innovation demande qu'on sait où on va dans l'avenir et on est capable d'identifier les compétences individuelles de chaque employé, chaque collaborateur dans l'avenir et pour demain. Donc, si on n'est pas capable et si on n'a pas un esprit, on va dire une organisation apprenante, l'esprit de toujours développer, d'assumer les risques, d'accepter qu'on peut apprendre par l'échec, ça ne marchera pas. Donc, je dirais le troisième, c'est compétence d'apprentissage, compétence d'apprendre et gérer les compétences de l'organisation. Quatrième que j'ajouterais, c'est la veille, la capacité à avoir un œil sur le marché, de comprendre ce qui se passe dans le marché, les besoins des clients, pour stimuler l'innovation tirée par le client, et aussi ce qui se passe chez les concurrents, chez les fournisseurs, etc. Donc 4 grandes compétences organisationnelles. C'est que souvent les contraintes sont source d'inspiration créative. Il y a même des méthodes de créativité aujourd'hui qui ont été nées dans les pays comme l'Inde et d'autres, où on va dans les grandes entreprises et au lieu de dire OK, on vous donne toutes les ressources nécessaires pour innover, il dit le contraire. Il va dire OK, on enlève tout, on vous met dans une situation très difficile, le chômage augmente, on n'a plus de fournisseurs, on n'a plus d'argent, maintenant innover. Et le fait de pousser les contraintes à une limite extrême fait pour que les gens ont moins peur et ils sont beaucoup plus ouverts à différentes idées. Donc il y avait 2 réponses dans beaucoup d'entreprises suite à cette crise économique. Il y a une réponse dans l'innovation qui était on n'a pas le temps de concentrer sur l'innovation, on va concentrer sur notre fonds de commerce, point barre, et on avance. Et un autre groupe d'entreprises qui ont dit c'est maintenant le moment d'innover. Parce qu'on innove maintenant, les autres sont en stand-by, ils n'innovent pas, c'est une opportunité, ça crée les besoins, une crise, et c'est ces entreprises aujourd'hui qui sortent le premier de notre crise. Ce qui est très mal fait aujourd'hui, c'est le recrutement du talent et le développement du talent nécessaire pour innover. Les critères d'innovation, le critère de recrutement par exemple pour identifier les gens qui sont prêts à prendre un risque. Les critères de recrutement dans le domaine de gestion de projet, ils ne sont pas au rendez-vous, ni en recrutement et ni en développement. Donc la première chose, je dirais que le RH a une responsabilité d'identifier les compétences avec l'entreprise liée à l'innovation, moi j'ai déjà indiqué quelques-unes, et de mettre en place un processus plutôt comportemental qui cherche à identifier ses compétences. La deuxième chose, c'est
probablement dans le domaine de développement de capital humain, dans le développement des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Le développement de ces compétences nécessaires pour l'innovation sont mieux développées en appuyant sur les méthodes d'apprentissage liées à l'action, à la résolution de problèmes, le projet et surtout la diversité. Donc, le développement de ces compétences, ça passe par exemple, la création des projets ou la formation en équipe très diverses, le rassemblement des gens de plusieurs unités pour une réunion ou dans un programme de développement. Et il faut appuyer beaucoup plus sur l'apprentissage en mode projet et pas forcément envoyer les gens dans une salle de cours. C'est l'apprentissage par les activités en entreprise, sur place, c'est probablement mieux pour faire ça.